Imaginez passer d'une petite île dotée de peu de ressources à l'un des pays les plus riches du monde en quelques décennies, avec un PIB par habitant et par personne de 70 000 $. Bienvenue dans l'incroyable histoire de Singapour. Avant cela, je vous demande de vous abonner, de liker et de partager. Je vais vous montrer dans 3 minutes, où aujourd'hui, nous allons plonger dans le voyage miraculeux de Singapour. Au début des années 1960, Singapour était confronté à de graves problèmes de chômage, de pénurie de logements et de manque de terres et de ressources naturelles. Comment cette petite nation a-t-elle surmonté des défis aussi colossaux ? Rencontrez Lee Kuan Yew, le père fondateur du Singapour moderne. Son leadership visionnaire et ses politiques strictes ont ouvert la voie à la transformation. Il a discuté de politiques clés telles que les initiatives anti-corruption, les programmes de logement et les réformes éducatives, et est également revenu sur les idées de liberté économique. La politique d'ouverture de Singapour a attiré les investissements étrangers, conduisant à une industrialisation rapide. Le port de Singapour est devenu un centre animé du commerce mondial. C'est-à-dire que cette politique d'ouverture aux investissements étrangers a été couronnée de succès. Parce que les pays voisins étaient fortement marqués par les idéaux communistes. À Singapour, la méritocratie n'est pas qu'un concept, c'est un style de vie. L'excellence est récompensée et chacun a une chance équitable de réussir, comme... Il évoque brièvement le mélange harmonieux de différentes cultures et la manière dont il contribue à la réussite du pays. Malgré son succès, Singapour est critiqué pour ses lois strictes, qui prévoient de lourdes sanctions en cas d'émeute, de consommation de drogue et de graffiti. Comment la nation parvient-elle à concilier prospérité et contrôle ? Pour le Premier ministre Lee, c'était le seul moyen de stabiliser la nation, car il pensait que les gens ne s'en soucieraient pas si cela signifiait assurer la prospérité économique. Aujourd'hui, Singapour est une métropole époustouflante, avec l'un des revenus par habitant les plus élevés au monde. D'un État post-colonial en difficulté à une nation du premier monde, le parcours de Singapour est tout simplement inspirant. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire de Singapour ? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires incroyables.